Il y a des moments dans la vie d'une femme où tout semble s'effondrer, où les portes se ferment, où les relations se terminent, où les plans échouent. Et dans ces moments, vous vous demandez « Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela ?» Mais si vous êtes au milieu de ce chaos, en ce moment, si vous sentez que tout ce que vous avez construit est en train de se désintégrer, écoutez-moi attentivement. Ce que vous vivez n'est pas une destruction, c'est une préparation. Carl Jung a découvert quelque chose de profond sur le processus de transformation psychologique et spirituelle. Il a observé que juste avant une grande percée, il y a toujours une grande rupture. Juste avant que quelque chose de magnifique naisse, il y a une mort nécessaire. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 signes que l'univers, que Dieu, que cette force mystérieuse qui orchestre nos vies est sur le point de vous donner quelque chose de grand, quelque chose qui changera complètement la trajectoire de votre existence. Ces signes ne sont pas ce que vous pensez. Ils ne sont pas confortables. Ils ne sont pas faciles. Mais si vous les reconnaissez, si vous comprenez ce qu'ils signifient vraiment, vous pourrez naviguer cette période de transformation avec grâce et confiance. Le premier signe, c'est l'isolement soudain et inexplicable. Vous commencez à vous sentir séparé des personnes qui étaient autrefois importantes dans votre vie. Les amitiés qui semblaient solides deviennent superficielles. Les conversations qui étaient faciles deviennent forcées. Vous vous sentez comme une étrangère, même au milieu de personnes que vous connaissez depuis des années. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Isabelle. Pendant 2 ans avant sa grande percée, elle a traversé une période d'isolement profond. Ses amis d'enfance ont commencé à s'éloigner sans raison apparente. Les invitations aux événements sociaux se sont taries. Elle se retrouvait seule les week-ends, alors qu'elle avait toujours été entourée de monde. Au début, elle a paniqué. Elle pensait qu'elle avait fait quelque chose de mal, qu'elle était devenue ennuyeuse ou désagréable. Elle a essayé de forcer les connexions, de maintenir les relations. Elle envoyait des messages qui restaient sans réponse. Elle proposait des rencontres qui étaient poliment déclinées. Plus elle essayait, plus l'isolement s'approfondissait. Elle passait ses soirées à analyser chaque conversation, chaque interaction, cherchant le moment où elle avait dit ou fait quelque chose qui avait tout gâché. Elle se sentait invisible, comme si elle avait été effacée de la vie des gens qu'elle aimait. Ce qu'Isabelle ne comprenait pas à l'époque, c'est que cet isolement était une intervention divine. Jung appelait cela la nécessité de la solitude avant l'individuation. Vous devez être séparé du collectif, de la pensée de groupe, des influences externes, pour que puisse émerger qui vous êtes vraiment destiné à devenir. Pensez à la chenille dans son cocon. Elle doit être complètement seule, complètement isolée, pendant que la métamorphose se produit. Si vous ouvrez le cocon trop tôt, vous tuez le papillon en devenir. L'isolement n'est pas une punition, c'est une protection. C'est un espace sacré où quelque chose de nouveau peut se former sans les interférences du monde extérieur. Cet isolement n'est pas une punition, c'est une incubation, c'est un cocon spirituel. Pendant cette période, quelque chose de nouveau se forme en vous. Une nouvelle identité, une nouvelle force, une nouvelle vision. Mais cette formation ne peut pas se produire au milieu du bruit et des distractions de votre vie sociale normale. Dieu vous isole,
parce qu'il est sur le point de vous révéler quelque chose que vous ne pourriez pas entendre dans la foule. Il est sur le point de vous donner une vision que vous ne pourriez pas voir si vos yeux étaient constamment tournés vers les autres. Il est sur le point de vous transformer d'une manière qui nécessite l'intimité du silence. Isabelle a finalement cessé de lutter. Elle a embrassé la solitude. Elle a commencé à passer du temps avec elle-même, d'une manière qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle a découvert qu'elle aimait la peinture, quelque chose qu'elle n'avait jamais exploré, parce qu'elle était toujours trop occupée avec les autres. Elle a commencé à méditer, à journaliser, à avoir des conversations profondes avec son âme. Et dans cette solitude, une clarté est venue. Elle a vu que les amitiés qui s'étaient dissoutes étaient basées sur qui elle prétendait être, pas sur qui elle était vraiment. Elle a vu qu'elle avait passé des années à adapter sa personnalité pour plaire aux autres, à réprimer ses vraies pensées et sentiments pour maintenir la paix. L'isolement lui a donné l'espace pour rencontrer son vrai soi. Et quand elle a émergé de cette période, elle était différente. Elle n'avait plus besoin de l'approbation constante. Elle n'avait plus peur d'être seule. Et, ironiquement, c'est à ce moment-là que de nouvelles personnes sont apparues dans sa vie. Des personnes qui résonnaient avec son vrai soi, pas avec la version performée. Si vous êtes dans cette phase d'isolement maintenant, cessez de lutter contre elle. Cessez d'essayer désespérément de maintenir des connexions qui se dissolvent naturellement. Honorez cette solitude. Asseyez-vous dans le silence. Écoutez. Parce que dans ce silence, une voix veut vous parler. Une voix que vous n'avez jamais vraiment entendue avant, parce que vous étiez trop occupé à écouter toutes les autres voix autour de vous. Le deuxième signe, c'est l'effondrement de ce qui était familier. Votre travail qui semblait stable devient soudainement insupportable. La relation que vous pensiez être votre avenir se termine de manière inattendue. Les plans que vous aviez méticuleusement construits s'effondrent inexplicablement. Regardez l'histoire de Nadine. En l'espace de 6 mois, elle a perdu son emploi de 10 ans, sa relation de 5 ans s'est terminée, et elle a dû quitter l'appartement où elle vivait. Tout ce qui définissait sa vie s'est désintégré en même temps. L'emploi qu'elle aimait tant a été éliminé lors d'une restructuration d'entreprise. Le partenaire avec qui elle planifiait son avenir lui a annoncé un soir qu'il ne l'aimait plus, qu'il n'avait probablement jamais été amoureux d'elle de la manière dont il aurait dû l'être. Et l'appartement qu'elle louait a été vendu par le propriétaire, la forçant à chercher un nouveau lieu de vie en plein chaos émotionnel. Elle m'a dit « Je me suis senti comme si Dieu m'arrachait tout, comme si j'étais puni pour quelque chose. Je passais mes nuits à pleurer, à demander pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait de si terrible pour mériter que tout s'effondre en même temps ?» Elle se réveillait avec des crises de panique. Elle avait perdu l'appétit. Elle ne reconnaissait plus sa propre vie. Tout ce qui était familier, tout ce qui lui donnait un sentiment de sécurité et d'identité, avait disparu. Elle se sentait comme quelqu'un qui avait été arraché de son propre film et jeté dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais voici ce que Nadine a découvert 1 an plus tard. Ce qui semblait être une destruction était en réalité une libération. Son travail l'épuisait, mais elle était trop loyale, trop attachée à la sécurité pour partir. Elle se forçait à sourire chaque matin, à enfiler son masque professionnel, même si quelque chose en elle
mourait un peu plus chaque jour. Sa relation était devenue toxique de manière subtile qu'elle refusait de voir. Son partenaire la critiquait constamment, mais elle rationalisait. Il veut juste que je m'améliore. Il la négligeait émotionnellement, mais elle se disait, il est juste occupé. Elle avait trop peur d'être seule, trop investie dans l'image du couple parfait, pour admettre que l'amour était mort depuis longtemps. Son appartement était dans un quartier qui ne correspondait plus à qui elle devenait, mais elle était trop attachée au confort du familier pour imaginer déménager. C'était sûr, c'était connu, même si ça ne la nourrissait plus. Dieu a dû détruire ces structures parce qu'elle n'aurait jamais eu le courage de les quitter elle-même. Nous nous attachons à ce qui est familier, même quand c'est toxique, même quand ça nous tue lentement. Nous préférons la misère connue au mystère inconnu. Et ce qui attendait de l'autre côté? Un travail qui alignait avec sa passion profonde pour aider les autres. Elle est devenue coach de vie, quelque chose qu'elle avait toujours rêvé de faire, mais qu'elle avait rejeté comme irréaliste. Une solitude qui lui a permis de se découvrir vraiment, de guérir ses patterns de codépendance, de développer une relation saine avec elle-même. Un nouveau lieu dans un quartier vibrant qui a ouvert des portes qu'elle n'aurait jamais imaginées, où elle a rencontré une communauté de femmes en transformation qui sont devenues sa vraie tribu. Jung parlait de ce qu'il appelait la nécessité de la dissolution avant la recréation. Les vieilles structures doivent s'effondrer pour faire de la place au nouveau. Vous ne pouvez pas construire une nouvelle fondation sur une ancienne qui est fissurée et instable. L'ancienne doit être démolie d'abord. C'est comme rénover une maison. Parfois, vous pensez que vous avez juste besoin d'une nouvelle couche de peinture. Mais quand vous commencez à creuser, vous découvrez que les fondations sont pourries, que les murs sont infestés, que toute la structure est compromise. Et vous réalisez que vous devez tout démolir et reconstruire de zéro. C'est effrayant. C'est plus de travail que vous n'aviez anticipé. Mais c'est la seule façon de créer quelque chose de vraiment solide. Quand Dieu est sur le point de vous donner quelque chose de grand, il doit d'abord vider vos mains de ce qui est petit. Il doit nettoyer le terrain. Il doit faire de la place. Et ce processus ressemble à une perte. Il ressemble à un échec. Il ressemble à la fin. Mais ce n'est pas la fin. C'est la transition entre deux chapitres. C'est le moment entre l'expiration et l'inspiration. C'est l'espace sacré où l'ancien meurt et le nouveau n'est pas encore né. Les mystiques de toutes les traditions parlent de ce moment. Le bardo dans le bouddhisme, le désert dans la tradition chrétienne, la nuit noire de l'âme chez les saints catholiques. C'est un passage nécessaire. Si tout s'effondre dans votre vie en ce moment, respirez. Sachez que vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes en préparation. Les mains de Dieu sont en train de démonter soigneusement ce qui ne vous sert plus pour faire de la place à ce qui vous transformera. Le troisième signe, c'est l'émergence d'un inconfort profond avec votre ancienne vie. Vous commencez à vous sentir comme une imposteur dans votre propre existence. Les conversations qui vous satisfaisaient avant vous semblent maintenant creuses. Les activités que vous aimiez vous laissent vides. Les objectifs que vous poursuiviez perdent soudainement leur signification. C'est ce qui est arrivé à Camille. Elle avait construit une carrière réussie dans la finance. De l'extérieur, tout semblait parfait. Bon salaire qui lui permettait de vivre confortablement.
belle maison dans un quartier prestigieux, respect de ses pairs, qui la voyaient comme un modèle de succès. Titre impressionnant sur sa carte de visite. Promotion après promotion. Mais à l'intérieur, quelque chose mourait, lentement, silencieusement, inexorablement. Elle se réveillait avec une anxiété qu'elle ne pouvait pas nommer. Son cœur battait trop vite avant même qu'elle n'ouvre les yeux. Elle restait au lit, fixant le plafond, essayant de trouver la motivation de commencer une autre journée identique à la précédente. Elle pleurait dans sa voiture avant d'entrer au bureau, se forçant à sécher ses larmes, à refaire son maquillage, à mettre son masque de compétences professionnelles. Elle se sentait comme si elle vivait la vie de quelqu'un d'autre, comme si elle avait endossé un costume qui ne lui avait jamais vraiment appartenu, mais qu'elle portait depuis si longtemps, qu'elle avait oublié comment enlever. Mais elle avait trop investi, trop travaillé, trop sacrifié. Elle avait passé des années à grimper cette échelle. Comment pourrait-elle tout abandonner maintenant? Qu'est-ce que ses parents diraient, eux qui étaient si fiers de sa réussite? Qu'est-ce que ses collègues penseraient? Comment pourrait-elle justifier le gaspillage de toutes ces années? Cet inconfort, cette dissonance cognitive et émotionnelle entre qui elle était devenue et qui elle était destinée à être, est devenue insupportable. C'était comme porter des chaussures 3 tailles trop petites. Au début, c'est juste un peu inconfortable. Mais avec le temps, ça devient une agonie. Chaque pas est douloureux. Vous développez des ampoules, puis des blessures ouvertes. Mais vous continuez à marcher parce que vous avez investi dans ces chaussures coûteuses. Jung appelait cela la crise de la mi-vie. Mais ce n'est pas limité à un âge spécifique. C'est une crise spirituelle qui arrive quand votre âme réclame son droit de naissance et que votre ego résiste, quand le soi authentique commence à émerger et que la persona, le masque social, commence à se fissurer. Cet inconfort n'est pas une dépression à médicamenter, bien que beaucoup de médecins essaieront de vous prescrire des antidépresseurs. Ce n'est pas un problème à résoudre en changeant quelques détails de votre vie, en prenant des vacances ou en redécorant votre maison. C'est un signal que votre âme envoie. Ce n'est pas ton chemin. Ton vrai chemin t'attend ailleurs. Quand Dieu est sur le point de vous donner quelque chose de grand, il commence par rendre inconfortable ce qui est petit. Il rend insupportable ce qui ne vous sert plus. Il crée une tension interne si forte que vous n'avez pas d'autre choix que de changer. Parce qu'il sait que vous ne changerez pas par choix. La plupart d'entre nous ne changeons que quand rester pareil devient plus douloureux que le changement lui-même. Camille a finalement écouté. Après 2 ans de lutte interne, après avoir essayé toutes les façons possibles d'adapter sa vie actuelle pour la rendre supportable, elle a finalement admis la vérité. Elle devait tout quitter. Elle a quitté la finance pour devenir thérapeute artistique pour enfants traumatisés. Son salaire a été divisé par 3. Elle est passée d'un penthouse à un petit appartement. Sa famille a été choquée. Tu abandonnes tout pourquoi? Pour peindre avec des enfants? Ses collègues ont pensé qu'elle avait perdu la tête. Tu jettes ta carrière par la fenêtre. Tu ne pourras jamais revenir à ce niveau. Les premiers mois ont été terrifiants. Elle se demandait si elle avait fait une erreur terrible. Elle se réveillait en panique, calculant combien de temps ses économies dureraient. Elle passait devant son ancien bureau
et ressentait une vague de doute. Ai-je vraiment fait la bonne chose? Mais pour la première fois en 10 ans, elle pouvait respirer. Vraiment respirer. Pour la première fois, elle se réveillait sans anxiété. Pour la première fois, elle se sentait alignée, comme si toutes les parties d'elle-même qui avaient été fragmentées se réunissaient enfin. Et 3 ans plus tard, elle a ouvert son propre centre de guérison qui aide maintenant des centaines d'enfants chaque année. Elle travaille avec des enfants qui ont vécu des traumatismes, utilisant l'art comme pont vers la guérison. Elle voit des miracles quotidiennement. Des enfants qui ne parlaient plus, qui commencent à s'exprimer à travers la peinture. Des enfants paralysés par la peur, qui trouvent le courage à travers la création. Son travail a un sens profond. Chaque jour, elle rentre chez elle fatiguée, mais remplie, pas vidée. Elle gagne moins d'argent, mais elle est infiniment plus riche. Parce qu'elle vit sa vie, pas celle de quelqu'un d'autre. Ce qui semblait être une régression, un pas en arrière dans sa carrière, était en réalité une expansion vers son vrai but. Parfois, ce qui ressemble à descendre est en fait le seul chemin pour monter vers votre véritable destinée. Si vous ressentez cet inconfort maintenant, ne l'ignorez pas. Ne le noyez pas dans les distractions, le vin, le shopping, la télévision, les relations, le travail excessif. Ne le raisonnez pas avec des arguments logiques sur ce que vous devriez faire. Écoutez-le, honorez-le. C'est la voix de votre destin qui vous appelle. C'est votre âme qui frappe à la porte, exigeant d'être entendue. Le 4e signe, c'est une série de pertes et de fins simultanées. Il ne s'agit pas d'une seule porte qui se ferme. C'est comme si toutes les portes se fermaient en même temps. Vous perdez des amitiés, vous perdez des opportunités, vous perdez votre sens de direction. Tout semble se terminer simultanément. Écoutez l'histoire de Léa. En 3 mois, elle a vécu la mort de sa mère d'un cancer foudroyant, la fermeture de son entreprise qu'elle avait construite pendant 8 ans, à cause de problèmes financiers qu'elle n'avait pas vu venir, et la découverte de l'infidélité de son partenaire de 12 ans. 3 pertes majeures. 3 morts symboliques en même temps. Elle m'a dit qu'elle se sentait comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds et qu'elle tombait dans un abîme sans fond. Chaque fois qu'elle pensait avoir touché le fond, une autre trappe s'ouvrait et elle tombait encore plus profondément. La mort de sa mère l'a dévastée, bien sûr. Mais c'était aussi la perte de la possibilité d'une réconciliation qu'elle avait toujours espérée. Sa mère était critique, distante, impossible à satisfaire, et Léa avait passé sa vie à essayer de gagner son approbation. Maintenant, cette quête était terminée. L'approbation ne viendrait jamais, et elle devait faire le deuil non seulement de sa mère réelle, mais de la mère qu'elle avait toujours espéré avoir. La fermeture de son entreprise n'était pas juste une perte financière, c'était la mort d'une identité. Elle était Léa, l'entrepreneur à succès. Sans l'entreprise, qui était-elle? Elle avait défini toute sa valeur par ce succès professionnel. Et maintenant, ce succès était révélé comme fragile, temporaire, illusoire. Et la trahison de son partenaire. C'était la destruction de son sens de la réalité. Elle avait cru qu'ils étaient solides, qu'ils étaient l'exception, qu'ils avaient quelque chose de spécial. Découvrir qu'il avait une liaison depuis 2 ans a fait s'effondrer toutes ses certitudes. Si elle s'était trompée sur cela, sur quoi d'autre s'était-elle trompée?
Pouvait-elle faire confiance à son propre jugement? Pouvait-elle faire confiance à qui que ce soit? Elle a passé des mois dans ce que les mystiques appellent la nuit noire de l'âme, un endroit où Dieu semble absent, où les prières semblent rebondir sur un ciel vide, où le sens et le but semblent être des illusions cruelles que nous nous racontons pour rendre supportable l'absurdité de l'existence. Elle ne dormait pas, elle ne mangeait pas, elle fonctionnait en automatique, faisant le strict minimum pour survivre. Elle se sentait comme un coquille vide, une version zombie d'elle-même. Les gens lui parlaient, et elle ne se souvenait pas de la conversation 5 minutes plus tard. Elle conduisait et arrivait à destination sans aucun souvenir du trajet. Mais Jung a découvert quelque chose de profond sur ces périodes de pertes multiples. Il les appelait le processus de Nigredo, la phase de noircissement dans l'alchimie spirituelle. C'est la mort totale qui doit précéder la renaissance totale. C'est la dissolution complète qui permet une recréation radicale. Quand Dieu est sur le point de vous donner quelque chose de vraiment grand, quelque chose qui changera complètement la trajectoire de votre vie, il doit d'abord vous vider complètement. Parce que ce qu'il veut vous donner est si vaste, si transformateur, que vous devez avoir l'espace pour le recevoir. Et cet espace ne peut être créé que par la perte de ce qui le remplit actuellement. Pensez-y comme à une tasse. Si votre tasse est pleine de café tiède et amer, comment Dieu peut-il la remplir de nectar sacré? Il doit d'abord vider la tasse. Il doit la renverser complètement. Il doit la nettoyer de tout résidu. Il doit parfois même la briser et la reconstruire. Et ce processus ressemble à une perte dévastatrice. Parce que vous ne voyez que ce qui est enlevé, pas ce qui est préparé. Léa a émergé de sa nuit noire transformée. Mais pas immédiatement, pas facilement. Le processus a pris presque 2 ans. 2 ans de thérapie intensive. 2 ans de travail spirituel profond. 2 ans de reconstruction pièce par pièce de qui elle était. La mort de sa mère, aussi douloureuse soit-elle, l'a libérée de chercher l'approbation qui n'allait jamais venir. Elle a réalisé qu'elle avait passé 40 ans à vivre pour quelqu'un qui ne pouvait pas la voir. Et maintenant, elle pouvait commencer à vivre pour elle-même. Elle pouvait définir ses propres standards de succès, de bonheur, de valeur. La fermeture de son entreprise l'a forcée à reconnaître qu'elle construisait le rêve de quelqu'un d'autre, pas le sien. Elle avait copié le modèle de succès qu'on lui avait enseigné. Travailler dur, gagner de l'argent, impressionner les autres. Mais ça n'avait jamais vraiment été son rêve. Son vrai rêve, qu'elle avait enterré depuis l'enfance, était d'écrire, de raconter des histoires, de créer de l'art avec les mots. La fin de sa relation l'a confrontée à ses patterns de codépendance, à sa peur de l'abandon, à son besoin de validation externe. Elle a dû apprendre à se tenir debout seule, à se choisir elle-même, à développer une relation avec son propre être, avant de pouvoir être en relation saine avec quelqu'un d'autre. 2 ans plus tard, elle a écrit un mémoire sur son voyage, à travers la perte et la renaissance, qui est devenu un best-seller. Elle a créé une communauté en ligne de femmes, en transformation, qui compte maintenant des milliers de membres. Elle a trouvé un nouveau partenaire qui la voyait vraiment, qui célébrait sa force plutôt que d'en être menacée. Elle a construit une vie qu'elle n'aurait jamais pu imaginer quand elle était dans l'abîme. Elle m'a dit quelque chose de profond.
je devais perdre tout ce que j'avais construit sur de fausses fondations avant de pouvoir construire quelque chose de réel. Dieu m'aimait trop pour me laisser vivre une vie qui n'était pas la mienne. Si vous êtes dans cette phase de pertes multiples maintenant, je sais à quel point c'est difficile à croire quand vous êtes au milieu de la tempête, mais écoutez-moi, vous n'êtes pas maudite, vous êtes purifiée, vous n'êtes pas abandonnée, vous êtes préparée, vous n'êtes pas détruite, vous êtes reconstruite de l'intérieur, avec des matériaux plus solides, sur des fondations authentiques. Le 5e signe, c'est l'émergence de nouvelles passions et intérêts qui semblent venir de nulle part. Soudainement, vous vous trouvez attiré vers des choses qui ne vous intéressaient jamais avant. Des livres sur des sujets que vous n'aviez jamais explorés tombent littéralement de l'étagère devant vous à la librairie. Des conversations avec des étrangers vous ouvrent à des idées complètement nouvelles. Des personnes dans des domaines complètement différents de votre monde habituel entrent dans votre vie. Des désirs et des visions qui semblent étrangers et pourtant étrangement familiers commencent à émerger. C'est ce qui est arrivé à Yasmine. À 42 ans, après avoir passé 20 ans dans l'enseignement de l'histoire au lycée, elle s'est soudainement trouvée obsédée par la psychologie jungienne et le symbolisme des rêves. Elle ne savait pas pourquoi. Cela n'avait aucun rapport avec sa carrière. Cela ne faisait pas partie de son plan. Elle n'avait jamais été particulièrement intéressée par la psychologie auparavant, mais elle ne pouvait pas résister à cette attraction magnétique. Elle lisait pendant des heures, chaque nuit après que son mari et ses enfants étaient endormis, dévorant livre après livre sur Jung, sur les archétypes, sur l'inconscient collectif. Elle commençait à noter ses rêves dès qu'elle se réveillait, fascinée par les symboles qui apparaissaient. Elle voyait des patterns et des significations partout, dans l'art, dans les mythes, dans les comportements humains quotidiens. Ses amis pensaient qu'elle traversait une crise. « Pourquoi tu perds ton temps avec ces trucs ésotériques ? Tu devrais te détendre, pas te plonger dans des livres compliqués. » Sa famille était perplexe. Son mari se plaignait qu'elle était toujours plongée dans ses livres étranges, au lieu de regarder la télévision avec lui comme avant. Mais Yasmine ne pouvait pas s'arrêter. C'était comme si quelque chose en elle s'était réveillé après avoir dormi pendant des décennies. Une faim intellectuelle et spirituelle qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Un sens que sa vie réelle commençait enfin. Ce que Yasmine ne savait pas, c'est que son âme lui parlait. Ses nouveaux intérêts n'étaient pas des distractions ou des passe-temps pour échapper à sa vie normale. C'étaient des indices vers son prochain chapitre, des graines qui étaient plantées pour une future récolte, des fils qu'elle suivrait bientôt vers une transformation complète de sa vie. Jung parlait de ce qu'il appelait les synchronicités, ces coïncidences significatives qui nous guident vers notre destinée. Quand vous commencez à être attiré vers de nouvelles choses sans raison logique, quand les mêmes thèmes et symboles apparaissent encore et encore dans votre vie, quand vous rencontrez les bonnes personnes au bon moment de manière qui défie le hasard, c'est votre inconscient qui communique avec vous. C'est votre âme qui vous montre le chemin vers qui vous êtes vraiment destiné à devenir. Quand Dieu est sur le point de vous donner quelque chose de grand, il commence par implanter de nouvelles graines dans votre conscience. Il commence par attirer votre attention
vers de nouvelles possibilités que vous n'aviez jamais considérées. Il commence par élargir votre champ de vision, au-delà de ce que vous pensiez possible, ou même désirable. Yasmine a finalement suivi ces indices. Après 3 ans d'études autodidactes intenses, elle a pris la décision radicale de retourner à l'université à 45 ans pour étudier la psychologie des profondeurs. Sa famille a pensé qu'elle était folle. « Tu vas abandonner un emploi stable avec une pension pour recommencer à zéro, à ton âge ?» Mais elle savait. Elle savait avec une certitude qu'elle ne pouvait pas expliquer que c'était son chemin. Elle a passé 4 ans à jongler entre son emploi d'enseignante et ses études universitaires. C'était épuisant. Elle dormait peu. Elle sacrifiait ses week-ends et ses vacances. Mais elle était vivante d'une manière qu'elle n'avait jamais été avant. Après avoir obtenu son diplôme, elle a ouvert une pratique privée, combinant la thérapie jungienne et le travail avec les rêves. Elle a développé une méthode unique d'aider les gens